Alors, bienvenue à Marie-France Signan pour ce tome numéro 6 de l'énergie, de la jalousie. Comment ça devient mieux pour moi? Merci Marie-France d'être là en personne pour cet événement et lumière sur la bienveillance. Alors, tout d'abord, encore une fois, merci à toi pour ces fabuleuses capsules, pour tout le travail que nous faisons ensemble, pour toute cette œuvre, devrais-je dire, ça correspond mieux énergétiquement, Oui, merci. cette œuvre que toutes ensemble, je dis toutes, s'il y a des hommes qui sont à l'écoute, tous, alors joignons-nous les uns aux autres énergétiquement pour apporter toutes ces perles de conscience à tout et chacun pour changer vraiment la réalité mondiale. Merci. Actuellement. Merci. Alors, merci, merci. Et puis, continuons à faire ce que nous faisons parce qu'on le fait dans le plaisir, puis on le fait dans la magie. Oh oui! Comme disait notre collègue Josée. Absolument, absolument, absolument. Alors, en merci. toute bienveillance, Oui. faisons la lumière D'accord. sur la bienveillance. Ah, bienveillance quand tu nous tiens. Mais c'est surtout, qu'est-ce que tu nous dis? Et encore plus, qu'est-ce qu'on entend quand on dit le mot bienveillance? Bien, la définition qu'en donne le dictionnaire, moi j'aime bien. Hein? Est-ce que c'est une déformation professionnelle ou est-ce que c'est tout simplement une curiosité? J'irais davantage vers la curiosité de l'origine des mots, la curiosité de ce que le dictionnaire en dit, parce que derrière le dictionnaire, il y a des personnes et derrière chaque personne, il y a des points de vue. Oh oui! Alors, ce que le dictionnaire en dit, oui. c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Oh, c'est quand même assez large. Oui. On peut avoir une disposition favorable dans bien des sens. Alors, à première vue, ça semble inoffensif, disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Ça a même l'air de, oh mon Dieu, c'est rempli d'attention. Oui. Rempli de bonnes intentions. Alors, petite parenthèse, quand c'est fait avec désintéressement, c'est véritablement le cas. C'est fait avec plein d'attention. Mais comme encore une fois, je disais, derrière les mots, il y a les humains, derrière les humains, il y a les points de vue. Ben, on a tendance à l'interprétation, on a tendance à donner un sens personnel à un mot, on a tendance à avoir des attentes. Et là, on pourrait croire que la bienveillance, ça s'en va dans deux directions. Ou bien je choisis de complètement plonger dans la réalité de l'autre et de voir la vie à travers ses lunettes. Ou encore, je pourrais tendre dans un autre sens et devenir la personne la plus ultra enveloppante qui soit pour prouver que j'ai envie de prendre soin de quelqu'un et de lui témoigner de ma gentillesse. Alors, pour vraiment faire la lumière, comme on disait, sur ce qu'est la bienveillance, j'ai envie de commencer par vous faire un petit rappel de tout ce qui n'est pas la bienveillance. Oh, quelle bonne idée! Tout ce qui n'est pas la bienveillance, ça va nous guider à ce que c'est, véritablement. Oui. Alors, je viens de le mentionner, la bienveillance, ce n'est pas de s'aligner et de s'accorder avec l'autre personne selon sa réalité. Alors, ce n'est pas de prendre les lunettes de l'autre, de les mettre et de regarder le monde comme l'autre le voit. On aurait envie de faire ça. Mais oui, c'est bienveillant. Je suis une personne bienveillante. Je me souviens avoir entendu une personne, je ne dirais pas homme-femme, mais cette personne qui disait, passait un commentaire, et son commentaire allait comme suit: « Je ne comprends pas comment cette personne puisse me traiter de la sorte après tout ce que j'ai fait, moi qui suis cette personne si bienveillante. »
Il y a plein d'énergies qui sont derrière ça. Oui, on peut les capter. Connotation. Oui. La bienveillance, encore une fois, ce n'est pas de rentrer dans le monde de l'autre. En fait, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, nous dirait ce n'est pas d'être un tapis d'entrée sur lequel tout le monde peut s'essuyer les pieds en rentrant. Ce n'est pas de se diminuer, de s'oublier, de se soumettre, de s'abandonner, voire même de divorcer des parties de soi pour donner raison à l'autre, pour adhérer à son point de vue, adhérer à sa réalité, pour lui montrer combien on est gentil et combien cette personne, elle compte pour nous. Mais ce n'est pas non plus diminuer l'autre, lui demander de se soumettre à nous. Là, maintenant, mets mes lunettes et regarde ma réalité. Ce n'est pas la bienveillance. Ce n'est pas la bienveillance de demander à l'autre de nous donner raison afin qu'elle reconnaisse combien on est gentil. Combien elle est certaine maintenant qu'elle compte à nos yeux et que tout ce qu'on fait, on le fait pour son bien. Ce n'est pas la bienveillance de dire à quelqu'un ce qu'on a envie de dire, même si elle n'est pas prête à l'entendre, même si elle n'est pas en mesure de l'entendre, prétextant que c'est pour son bien. Ah non, mais j'ai quelque chose à te dire, mais écoute, c'est pour ton bien, là. Ça ne te fera pas plaisir, mais c'est pour ton bien. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a le mot « bien » dedans que c'est bienveillant. La bienveillance, ce n'est pas de savoir pour l'autre non plus, et ce n'est pas de décider pour l'autre. Hey, je le fais, je veux te rendre service. On est à côté de la traque. La bienveillance, ce n'est pas de contrôler l'autre en lui prouvant combien on tient à lui ou à elle. Ben, je le sais mieux que toi. Ce n'est pas la bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas non plus de tout donner à l'autre, ce qui nous est possible de donner, afin d'en récolter tous les honneurs. C'est surtout pas tout ce qu'on est capable de donner sans regarder ce que l'autre est capable de recevoir. Alors, la capacité à donner et la capacité à recevoir, c'est deux choses distinctes, deux choses différentes. Parce qu'on aime les gens, parce qu'on les apprécie, parce qu'on prétend les connaître, on assume qu'ils vont être capables de prendre tout ce qu'on est capable de dire ou de faire sans vérifier au préalable s'ils sont intéressés d'abord à l'entendre, à le recevoir, à le faire. On choisit pour eux. Mais sont-ils prêts à ça? Ce n'est pas la bienveillance de ne pas vérifier si au préalable, c'est ce qu'ils veulent. La bienveillance, ce n'est pas non plus un échange de bons procédés. Ben, tu le fais, je te le fais. Ce n'est pas une transaction de laquelle on attend en retour. Et qui plus est, ce n'est pas non plus de se mettre en priorité, c'est-à-dire de se mettre au premier rang, de se mettre dans la lumière, justement, d'être la star, soi-disant que « regardez comme je suis une bonne personne ». Et on voudrait que tout le monde le sache. La bienveillance, en fait, ça n'a rien à voir avec les raisons, les justifications, ni de nos paroles, ni de nos gestes. La bienveillance, elle ne requiert aucune force, aucune ruse, aucune preuve, aucune justification. Alors, à partir de là, ma foi, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, dis-nous, dis-nous. C'est tout simple. La véritable bienveillance, c'est de n'avoir aucun point de vue, aucune prise de position, aucune opinion, aucun jugement
à propos de ce que les autres choisissent pour eux. En bon français, none of our business. Et voilà. C'est de leur permettre d'être exactement ce qu'ils sont et de leur permettre de faire exactement ce qu'ils font. C'est à ce moment-là qu'on ne tente de contrôler personne. On n'a rien, encore une fois, à prouver. On doit dire, et vous en connaissez certains, des personnes vont utiliser la bienveillance en guise de moyen de contrôle. La bienveillance et la colère, d'ailleurs, sont beaucoup utilisées en guise de moyen de contrôle. Ne jugeons rien, faisons simplement le constater, prenons-en conscience et utilisons nos outils. Et la véritable bienveillance, c'est aussi reconnaître ce que les gens peuvent recevoir et ne jamais leur en donner plus. Gary rappelle que si, encore une fois le fondateur d'Access, si une personne est prête à prendre 5% de ce qu'on a envie de lui donner, ce sera uniquement 5%. Même si on a envie de lui en donner plus, non, mais ça va lui faire du bien, puis c'est... On n'en donne pas plus. On ne brusque pas. En fait, le pouvoir de la bienveillance, il réside là-dedans, dans cette capacité, dans cette habileté que nous avons à regarder l'univers de l'autre, oui, mais de cerner ce que l'autre requiert et ce qu'il est véritablement en mesure de prendre ou de recevoir. Parce que la bienveillance, c'est aussi de savoir et de croire que l'autre a les capacités requises pour se sortir de toutes les situations dans lesquelles il se trouve. Quel beau rappel. Et ne pas oublier de s'inclure soi-même dans l'équation. Ainsi, lorsque nous, on est suffisamment bienveillant, lorsqu'on fait preuve de bienveillance envers nous-mêmes, on le fait envers les autres. Et ce faisant, pour les deux parties, l'autre et moi, il y a une nouvelle réalité. Il y a la magie qui s'installe, comme disait José tantôt. Alors, la bienveillance, c'est véritablement le laisser-être. Oui. Le laisser-être, permettre d'exister, beau ou laid, peu importe, on n'a pas à le juger. Qu'est-ce que c'est le laisser-être? C'est le point de vue intéressant. Le point de vue intéressant, c'est un point de vue parmi tant d'autres, sans plus. Et pour terminer, une phrase de sagesse, encore une fois de Gary, qui nous dit « La bienveillance ultime, c'est être totalement disposé à se servir autant qu'à servir tous les autres, sans être le serviteur de qui que ce soit. » Et comment ça devient encore mieux que ça? Merci Gary et tous ces merveilleux outils que lorsque mis en application, font vraiment leur œuvre. Quelle transformation! Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager. Gratitude à l'infinitude. Merci Marie-France. Quel beau rappel au pluriel. On te retrouve dans le tome 6. Comment ça devient mieux pour moi. Quel cadeau de vrai avec toi aussi. Merci, merci, merci. À très, très vite. À bientôt.